Hop là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo improvisée aujourd'hui, je savais pas trop quoi traiter. J'ai plein de vidéos en cours d'écriture, mais ça demande un peu plus de travail que prévu. Et ça fait longtemps que je voulais vous parler un peu de lecture, ça fait longtemps qu'on n'en a pas reparlé sur la chaîne. Mais quitte à choisir un livre ou deux, j'ai décidé de parler de tous les livres que j'ai lus cette année. Il y en a 13 et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Je sais aussi qu'il y a pas mal de lecteurs et de lectrices parmi vous, notamment de non-fiction, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je me suis dit qu'au lieu de simplement présenter les lectures que j'ai fait cette année, je vais essayer de les classer et donner une review honnête de chaque livre que vous voyez là. J'ai essayé au mieux de faire des catégories. Il y a des catégories où il n'y a qu'un seul livre, il y a des catégories où il y a plusieurs livres. Mais bon, j'ai essayé de chapitrer au mieux et comme ça vous pourrez aller là où ça vous chante. Sans plus tarder, on commence avec le premier livre dans la catégorie biographie, qui est Greenlight de Matthew McConaughey. Globalement, c'est un livre sur comment repérer les petits signes de la vie, les green lights comme il appelle. Et c'est marrant parce que je vous en parlais lors de la dernière vidéo. Et c'est un skill, c'est une compétence qui, je pense, tout le monde devrait apprendre à maîtriser. Pas maîtriser, mais au moins donner de l'attention, c'est-à-dire repérer les petits signes de la vie. J'avoue que je connaissais pas du tout la vie de Matthew McConaughey, je suis pas du tout un fan, si ce n'est que j'ai bien aimé regarder Interstellar, quoi. Donc j'étais vraiment curieux d'en savoir plus. Le truc, c'est que malgré que ce soit un super beau livre, vraiment, c'est illustré et en fait c'est comme un journal. Le gros point noir et peut-être le truc qui m'a fait dire que ok, je vais arrêter là parce que je l'ai pas fini. C'est que la traduction est assez mauvaise. Alors effectivement, je ne devrais pas juger un livre alors que j'ai lu que 50% du bouquin. Mais bon, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et je considère que la traduction m'a vraiment bloqué. Peut-être que si je l'avais eu en anglais, je l'aurais fini. Il y a des bonnes pépites, mais vraiment la traduction, ça crée des longueurs des fois très difficiles à lire. Donc je pense que sur le principe, c'est un bon livre, mais dans la traduction et dans la lecture, c'est pas du tout fluide. Donc pour ça, j'ai décidé de lui mettre un C. On passe déjà à la prochaine catégorie avec ce livre que normalement vous connaissez si vous suivez ma chaîne, The 12 Week Year by Brian Moran et Michael Ellington, qui est un livre de productivité à l'américaine comme on les aime. Pourquoi je dis ça? Parce que les livres américains, notamment dans la non-fiction et notamment dans le dev perso, c'est que tu as une idée de base, là c'est les plans de 90 jours, et ils en font tout un étalage sur 200 pages. Donc globalement c'est 200 pages sur une méthode d'organisation en 90 jours, donc comment réduire les objectifs annuels en un trimestre. Et globalement ces 200 pages parlent de ça, mais aussi ils font le lien entre des choses très mindset, très dev perso, donc vraiment c'est une lecture qui se fait très très bien. Peut-être que vous le savez déjà, mais les plans de 90 jours, c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté il y a 2 ans, quand j'étais encore ingénieur cadre. Euh, L'idée de se fixer des objectifs sur un trimestre et de découper ça en petits objectifs hebdomadaires et d'avancer comme ça, je le fais depuis que je suis ingénieur. Et c'est, je pense, ça qui m'a boosté vers cette nouvelle vie de vidéaste indépendant. Donc c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Non, ça va être ici. C'est une chouette vidéo, je pense que ça va vous plaire. Et pour ça, je vais noter ce livre, je vais la mettre dans la catégorie A. On passe à une nouvelle catégorie qui va être la catégorie alimentation avec ce livre de Mark Sisson, La vie en mode Seto. Alors ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais oui, je lis des choses sur l'alimentation. Et globalement, j'avais déjà lu un livre de ce même auteur qui est le modèle paléo. Et globalement, si je lis des livres comme ça, c'est dans une démarche de vie plus saine, quoi. Je pense que l'alimentation est vraiment liée à tout ce qu'on produit. Donc vraiment pour mieux travailler, faut être mieux dans son corps. Et quand on est mieux dans son corps, on est mieux dans son esprit, etc. Donc c'est vraiment dans une démarche vie plus saine, quoi. Et dans les livres d'alimentation que je lis, j'aime bien remettre en question tout ce qu'on nous apprend sur l'alimentation. Là où l'alimentation classique, pardon, c'est beaucoup de glucides, protéines modérées et pas beaucoup de lipides, et l'alimentation paléo, et notamment l'acéto, vient inverser ça, où on mange beaucoup de lipides, des bons lipides, du gras donc, des protéines modérées et très peu de glucides. Donc voilà, globalement c'est ça le sujet qui m'intéresse le plus, et c'est ce que j'implémente dans mon quotidien, et je sens bien qu'il y a des bénéfices à ça. Donc voilà, La vie en mode céto, si vous voulez le lire, je vous conseillerais d'abord de lire le modèle paléo, si vous voulez commencer à faire vos premiers pas dans ce sujet-là. Donc pour ça, je vais mettre un A à ce livre. Autre livre d'alimentation, Why Calories Don't Count de Gilles Yao. C'est un livre très technique, et notamment en anglais, mais en fait,
Ils rentrent dans des trucs qui m'ont rappelé des cours de thermodynamique de l'école. Ils rentrent dans des cycles de Krebs et tout que je ne connaissais pas du tout. L'idée forte de ce livre, c'est qu'une calorie dans un céleri n'équivaut pas à une calorie dans un Big Mac, qui n'équivaut pas à une calorie dans un bonbon, bref. Vous avez compris l'idée. Il y a tout un processus d'assimilation des calories. C'est-à-dire que si votre aliment sur l'étiquette, c'est, je sais pas, moi je dis des conneries, mais 100 calories, en réel, ça ne va pas être 100 calories. Quand vous l'ingérez, vous n'allez pas ingérer 100 calories. Parce qu'il y a plein de choses qui passent par l'urine, les excréments, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir à quel point il y a des aliments qui vont vraiment nous nourrir énergétiquement et d'autres pas du tout, quoi. Donc en fait, l'étiquette, le chiffre sur l'étiquette veut vraiment rien dire. Mais bon, c'était une lecture assez compliquée à laquelle je suis allé jusqu'au bout, mais vraiment j'ai lu ça sur la table de chevet sans trop réfléchir. Enfin, sans trop réfléchir. Quand tu lis sur le cycle de Krebs à 23h30, bon, oui, effectivement c'est compliqué, mais j'ai pas pris de notes forcément. Et c'était une lecture assez compliquée parfois, donc pour ça je vais mettre un B. On passe à une nouvelle catégorie plus business, avec le dernier livre que j'ai lu à ce jour, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel, je sais pas comment dire. Je dois avouer, c'était une chouette lecture, je l'ai vraiment dévoré, parce que là, pour le coup, la traduction est vraiment excellente. C'est le premier livre que je lis sur ce sujet, sur le sujet de la finance, sur le sujet de l'argent, et je savais que j'avais des choses à apprendre, mais je réalisais pas à quel point, en fait. Toute cette question d'investissement et tout, moi, j'y connais absolument rien, mais je sens bien que depuis que je suis devenu indépendant, générer de l'argent, ça devient une vraie compétence, et c'est pas quelque chose de mal, quoi. Surtout ça. En fait, le principe de ce livre, c'est que derrière l'argent, il y a des principes psychologiques et des principes d'héritage transgénérationnel qui sont assez forts. Et en fait, je me rends compte que je liais beaucoup de choses un peu mauvaises à l'argent, alors qu'il n'y a rien de mal à vouloir faire de l'argent, à vouloir vendre des choses. Et voilà, tout ça, ça parle de ça dans ce livre. Et c'est vraiment une lecture que je conseille à tout le monde. J'hésite à mettre le S coup de cœur, mais je pense que je vais le relire et peut-être que ça va être un coup de cœur. Pour l'instant, je me cantonne à mettre un A. Prochain livre business, et là clairement on est sur une super lecture de Pathless Path, très dur à dire, de Paul Millerd. C'est le livre que j'ai emmené à Bali, donc je l'ai lu vraiment dans un contexte particulier, dans l'avion, sur la plage, vraiment détendu. Et peut-être que ça a joué sur l'aspect émotionnel que j'ai avec ce livre, parce que vraiment, je l'ai adoré. C'est comme si je lisais un livre sur ma vie que je vis depuis 2 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un bouquin qui retrace la vie de Paul Millerd, celui qui l'a écrit, qui était quelqu'un de salarié cadre dans des grosses boîtes, très carriériste, quoi. Et qui comprend un jour, qui fait un burn-out, mais qui comprend un jour que c'est pas comme ça qu'il veut vivre sa vie, et qui comprend qu'il y a d'autres chemins. Et en fait, The Pathless Path, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas de chemin à suivre vers l'indépendance, vers l'épanouissement, etc. C'est que chacun a son propre chemin. Et donc, il raconte ça, quoi. Donc, est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Donc, vraiment, gros coup de cœur, The Pathless Path. C'est une lecture que je conseille vraiment à tout le monde, à toutes celles et ceux qui veulent prendre un autre chemin que le chemin classique. Sûrement que je vais vous en reparler, je vais faire une vidéo dessus, et ça me donne même envie de créer un contenu similaire en se basant sur mon expérience. Ouais, vous voyez, j'ai surligné, j'ai pris des notes de partout. Donc voilà, The Pathless Path, direct, ça part sur un gros coup de cœur, sur un S. Mais je vous en reparle bientôt. Petite catégorie supplémentaire que j'avais pas prévue, mais intelligence artificielle. C'est bien un sujet qu'il faut qu'on traite de plus en plus. Et donc j'ai fait une vidéo sur Scary Smart par Mo Gaudat, que je vous mets ici également, qui est vraiment une lecture... c'est ma première lecture sur le sujet de l'intelligence artificielle. Globalement, c'est pas un sujet qui me passionne, hein. Je vais pas en faire des vidéos à tout va, mais je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter. On se doit d'être curieux, on se doit de comprendre le phénomène qui est en train d'arriver et qui arrive déjà dans notre quotidien. Clairement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et avec le recul, je crois que c'est beaucoup d'ignorance, malheureusement. Là où on parle de travail, on parle de retraite, on parle d'économie dans les médias mainstream, on parle jamais d'intelligence artificielle. Mais c'est quasiment sûr, en fait c'est sûr que l'intelligence artificielle va remplacer des jobs. Donc comment ça se fait qu'on en parle aussi peu en 2023 alors que ça s'installe à une vitesse grand V dans notre quotidien? Ouais, c'est un truc qui m'échappe. Si vous comprenez l'anglais, c'est une lecture que je conseille à tout le monde. C'est pas pour les geeks de l'informatique et du code, hein. Moi je suis pas du tout comme ça. C'est plutôt une lecture... plus sociologie.
plus humaine en tout cas, plus terre à terre sur comment l'IA va chambouler nos quotidiens, comment l'IA va changer le futur, quoi, tout simplement. Très bonne lecture. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Bonne question. Est-ce que je le mets dans un coup de cœur? Ouais, je pense que c'est une lecture qu'il faut vraiment, vraiment avoir. Et donc ouais, ça part sur un S. Nouvelle catégorie, marketing, cette fois-ci avec Building a Story Brand by Donald Miller. Et quelle lecture, vraiment quel plaisir cette lecture. Une des grandes découvertes sur moi-même, sur ma curiosité, sur mes intérêts, c'est que ce passage de salarié cadre ingénieur à une vie d'indépendant, c'est que j'adore le marketing. J'étais vraiment dans ce cliché du marketing agressif, de cette discipline qui apprend aux gens comment vendre des choses au grand public dont ils n'ont pas besoin. J'étais dans ce cliché, mais parce que c'était de l'ignorance, quoi. Alors que c'est pas du tout ça le marketing. Alors qu'en réalité, le marketing, c'est simplement faire le lien entre les personnes qui ont des rêves, des envies, des besoins, des rêves, et les personnes qui proposent des solutions. Vraiment, c'est juste ça. Et donc voilà, j'ai découvert cet amour pour le marketing, et ça, c'est un des meilleurs livres marketing que j'ai lu. Parce qu'une des manières de faire le lien entre les gens qui ont des rêves et des solutions pour y arriver, c'est le storytelling. Et je fais une newsletter qui part tous les dimanches d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, le lien est en description. Mais vraiment, je suis tombé amoureux de cette discipline, de raconter des histoires. Et donc ce livre est une bible de storytelling et qui est liée directement au marketing. Vraiment une lecture coup de cœur. Il y a des concepts que je connaissais déjà sur le storytelling, évidemment les frameworks de storytelling avec le voyage du héros, etc. Mais il y a des choses très concrètes que je ne savais pas sur comment implémenter et structurer son site internet, comment mieux faire passer son message. Ça parle de psychologie humaine, etc. Vraiment, c'est une lecture coup de cœur. Et ouais, pour ça, sans hésiter, je mets un S. Je vous empile les livres devant là, mais vous allez rien voir. Je vais les mettre derrière mon ordi, je sais pas si ça va le faire. Ouais, voilà. On passe dans une catégorie créativité avec L'art d'une vie créative par Franz Berzbach, qui est une chouette lecture que j'ai lue vraiment sans prendre de notes, hein, évidemment. Si j'ai surligné quelques trucs. C'est une lecture qui se fait un peu, qui glisse toute seule, quoi. Vraiment très agréable. Déjà, c'est un livre qui est beau. Il est vraiment bien mis en page. Bon, il n'est pas illustré, mais il y a des... Ouais, je sais pas, ça se lit vraiment tout seul. Et c'est un livre qui... comment je pourrais décrire ça? Qui mêle créativité presque à spiritualité. C'est assez dur de résumer ce livre, mais globalement, c'est un livre qui essaye de faire comprendre que la créativité est vraiment vertueuse, et donc il apprend à comment utiliser cette créativité dans la vie de tous les jours. Et donc ce livre va faire des ponts entre la vie d'un créatif et tous les obstacles qu'il peut rencontrer dans sa vie, comme, je sais pas moi, sa vie professionnelle, sa relation avec les gens, sa place dans le monde, etc. Vraiment, c'est une lecture assez profonde, mais que j'ai pas pris de notes pour autant, quoi. Ça se lit comme ça éveille les consciences, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Est-ce que j'ai appris des choses? En fait, voilà, j'ai pas appris grand chose là-dedans. C'est des chouettes rappels, mais c'est quand même une lecture que je conseillerais à tous les créatifs. Donc voilà, pour ça, j'hésite à mettre un A. Non, je vais quand même mettre un B. C'est pas B, c'est bien, hein, mais je vais quand même mettre un B. Autre lecture, créativité, et attention, là je vais pas du tout être objectif parce que c'est les copains Kylian Talin et Valentin Decker qui l'ont écrit. Publier de la merde avec style, ça part sur un coup de cœur évidemment, mais ce n'est pas du tout objectif. Pour tous celles et ceux qui n'ont pas suivi mon aventure autour du Défi Brick et du Brick Tour, en gros, on a fait un tour de France des créateurs pendant 10 jours où on a fait 10 conférences dans 10 villes et on a profité de ce tour de France pour tenter de vendre 1000 exemplaires de ce bouquin. Donc forcément, ça a une valeur sentimentale à mes yeux, quoi. Valeur sentimentale notamment par le fait que j'ai tourné mon premier documentaire lors de ce Tour de France. C'est en cours de montage, ça arrive bientôt. Ça demande beaucoup de travail, donc ouais, c'est un peu le premier acte de foi, quoi. Un peu le gros step de ma vie de créateur, de ma vie de vidéaste. Donc forcément, je suis émotionnellement attaché à ce bouquin. C'est un livre qui se lit et se relit. Et je dis ça... vraiment en pensant au livre d'Austin Kleon, les trois livres sur la créativité dont je vous parlerai un jour peut-être. Mais c'est un livre qui est plein de concepts piliers. Et en fait, une fois que vous l'avez lu, parce que vraiment ça se lit en une après-midi, une fois que vous l'avez lu, et au moindre coup de mou, ou au moindre... si vous avez besoin de rappel, vous pouvez très bien ouvrir une page et juste lire un chapitre pour vous rappeler un peu pourquoi vous créez, pourquoi vous bloquez, qu'est-ce qui peut vous débloquer, etc., quoi. Donc c'est plus une lecture que je conseillerais pour des personnes qui débutent ou qui veulent se lancer ou qui sont sur leur
début de chemin, quoi. Si vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et la création, évidemment que ouais, ça va vous parler, mais vous aurez envie d'apprendre d'autres choses, quoi. Mais globalement, ouais, c'est une super lecture. Puis il est super beau, quoi. Moi j'ai des petites dédicaces en plus. Vraiment, c'est un beau bouquin qui est super bien mis en page par mon ami Denis Verdier. Et voilà, publier de la merde avec style. Je conseille à tous les néo-créateurs et créatrices parmi vous. On rentre dans la dernière catégorie de cette vidéo, qui est une catégorie développement personnel. J'ai essayé au mieux de dissocier tout ce qu'on avait vu jusque-là par rapport au dev perso, parce que le dev perso, je vois vraiment ça comme cette discipline qui te dit que tu as tout en toi. Et en fait, si tu joues sur certains mécanismes de comportement, de psychologie, etc., tu peux te développer personnellement. Voilà, vraiment, c'est ça l'idée, quoi. Et donc, premier livre de Mohamed Bouclé, Connaissance illimitée, achat compulsif, complètement. Parce que j'ai lu le podcast de Aline de The Boost. C'est un podcast que je vous conseille sur tout ce qui est business en ligne, business tout court en fait. Et ouais, je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête, quoi. Dans cet épisode, du coup, Mohamed fait la promotion de son bouquin sur le fait qu'on peut débloquer plein de choses dans notre cerveau, et forcément, c'est des choses qui me parlent. Il y a des sujets qui sont hyper bien traités, comme les croyances limitantes, comme l'héritage, encore une fois, de notre éducation, de notre culture, sur notre façon de réfléchir, notre façon d'apprendre. Ouais, j'ai bien aimé le début, mais je trouve que vraiment, ça manque de fluidité. C'est un peu décrescendo, quoi. Au début, c'est trop bien, mais à la fin, j'ai pas du tout aimé. C'est une lecture qui est pas du tout fluide pour moi. Peut-être que je remettrai le nez dedans, mais ouais. Pour un livre français, écrit par un Français, édité par Robert Laffont en plus, je m'attendais à une meilleure écriture, je m'attendais à une meilleure lecture. Donc parce que le sujet me plaît, mais parce que la lecture était vraiment compliquée, j'ai décidé de mettre ce livre dans la catégorie C. Prochain livre, et là aussi c'est un achat complètement compulsif, Les 5 portes de Fabrice Midal. Je connaissais Fabrice Midal de nom, mais je connaissais rien à son écosystème, aux choses qu'il a créées, donc je voulais lui donner une chance. Globalement, ce livre explique qu'il y aurait 5 portes vers la spiritualité qui t'emmènent vers une vie plus heureuse. Bon, déjà, la promesse est typiquement une promesse dev perso, quoi. Et le livre vous fait passer au début un test de personnalité, et forcément, c'est une chose qui permet de s'engager avec le bouquin, donc on le fait avec plaisir. Mais derrière, il y a le descriptif des 5 portes. Et là, ouais, j'ai trouvé que c'était vachement tiré par les cheveux. Pourtant, je suis quelqu'un de très à l'aise avec le concept de spiritualité. J'ai grandi dans la culture bouddhiste. La plupart de mes amis sont croyants, que ce soit dans l'islam, le christianisme ou autre. Vraiment, je suis vraiment à l'aise avec toutes ces idées de spiritualité. C'est pas du tout un truc qui me rebute, quoi. Mais là, j'ai vraiment trouvé que on était vraiment dans le cliché du dev perso, du truc, t'as toutes les clés en toi, éveille-toi, élève-toi et tu pourras être heureux. Ouais. J'ai pas du tout aimé cette lecture. C'est peut-être la lecture qui m'a le moins parlé de cette année. Et malheureusement, même si je pense que ça a parlé à beaucoup de gens vu le succès de ce bouquin, malheureusement, ça part sur un D. Avant-dernier livre de la liste, et c'est peut-être le coup de cœur de cette année, vraiment, avoir le courage de ne pas être aimé, par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Déjà, ce livre est hyper bien écrit. C'est un truc qui change beaucoup, parce que j'avais jamais lu un truc comme ça. Dans le sens où c'est un dialogue. Vraiment, tout le livre est un dialogue entre un jeune homme, pour reprendre les mots du livre, et un philosophe. Et en fait, ce philosophe est un spécialiste de la psychologie adlérienne, chose dont j'ignorais totalement l'existence avant ce bouquin. Et en fait, Alfred Adler, qui est le père de cette psychologie qu'on appelle aussi psychologie individuelle, est le père de cette psychologie au même titre que Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, quoi. Et en gros, c'est deux approches de la psychologie humaine qui se sont développées en même temps, historiquement. Mais parce que Freud a eu un tel succès, et ben on met Adler un peu en second plan. Et en gros, le gros point de ce livre, c'est assez dur à résumer, mais je vous ferai sûrement une vidéo à ce sujet, tellement il m'a parlé, c'est que tout problème qu'on rencontre dans la vie est lié à un problème interpersonnel. On n'a jamais un problème avec soi, on a toujours un problème avec quelqu'un d'autre. C'est assez fort comme idée. Il part de l'idée que si on était tout seul sur Terre, s'il n'y avait personne d'autre que nous-mêmes, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait aucun problème. C'est fort, hein? Et bref, le jeune homme qui fait le dialogue avec le philosophe, il a plein de névroses, il se traîne plein de névroses. C'est vraiment quelqu'un de lambda comme vous et moi. Et du coup forcément, on s'identifie plus. Et en fait, au fur et à mesure du dialogue, il débunk plein de croyances qu'il avait. Il comprend des choses qu'il n'aurait pas compris sans la psychologie adlérienne. Globalement, c'est vraiment une lecture que je vais relire, et je vous en fais une vidéo cette année. Parce que vraiment, gros coup de cœur. Donc ça part sur un S direct. Dernier livre de cette vidéo, Quit par Annie Duke.
Et c'est un livre que j'ai acheté à Bali, parce que j'avais fini The Pathless Path. Et gros coup de cœur. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai acheté à Bali et que je l'ai lu dans des conditions spéciales, mais en fait j'ai jamais lu un livre comme ça. Bon, sûrement que c'est le sujet de la prochaine vidéo ou d'une prochaine vidéo qui arrive très vite, donc je vais essayer de pas trop vous spoiler. Mais globalement, c'est un livre qui fait l'éloge de l'abandon. Dans la société, on fait beaucoup de parallèles entre héroïsme et persévérance. Vraiment, les gens qui persévèrent, qui lâchent rien, ils sont vus comme des héros, quoi. Et les gens qui abandonnent leurs études, leur taf, leurs relations amoureuses, ils sont vus comme des lâches. Et donc ce livre vient basculer tout ça et nous fait comprendre que parfois abandonner, bah, c'est une vertu. Le livre fait par exemple le parallèle constant entre abandonner et persévérer, et il fait comprendre que c'est les facettes d'une même pièce, quoi. Quand on décide de persévérer, on décide aussi de ne pas abandonner, et vice versa. Bon bref, je vous en parle pas plus que ça, on entend bien que c'est un sujet qui me passionne, mais globalement ce livre, il fait l'éloge de l'abandon, de la démission, et j'ai adoré ce livre, et je vous en parle très prochainement. Voilà qui conclut les 13 lectures, il y en a bien 13, oui je crois qu'il y en a bien 13. Voici qui conclut toutes les lectures que j'ai lues cette année, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est une vidéo très spontanée, très un peu à l'arrache, on va pas se mentir, mais je sais que parmi vous, certains kiffent les formats comme ça. Je vais essayer de monter ça rapidement parce qu'on est samedi et j'aimerais bien sortir cette vidéo demain. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très prochainement pour parler lecture. Je vous fais une vidéo sur Quit, ça c'est sûr, sur The Pathless Path, ça c'est sûr, mais si vous avez des livres non seulement à conseiller, mais s'il y a des livres qui vous intéressent là-dedans et que vous voulez que je vous fasse une vidéo, dites-le moi aussi en commentaire. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Nico.